La Grèce antique est réputée pour son esprit éclairé, sa philosophie et sa sophistication culturelle. Ils étaient également tout à fait prêts à verser un peu de sang pour s'assurer que cela reste ainsi. Il faut se rappeler que la Grèce antique n'était pas une entité politique unifiée, mais un ensemble de cités-États, souvent en conflit entre elles, autant qu'avec des ennemis extérieurs. À part une langue commune et une culture similaire, il y avait très peu de choses qui les unissaient, et chaque cité-État avait ses propres lois et punitions, certaines, comme Athènes, étant assez indulgentes, tandis que les Spartiates étaient beaucoup plus strictes. Comparé à la Rome antique, les Grecs étaient beaucoup plus modérés dans leur peine capitale. Personne n'était envoyé au lion à Corinthe. Cela dit, il y a tout de même au moins une punition qui ferait pâlir d'envie les Romains par sa cruauté diabolique. Au VIe siècle avant notre ère, dans la colonie grecque d'Akragas, située en Sicile, le tyran régnant fut approché par Périlaos, le sculpteur de la cour, qui lui présenta une statue en bronze représentant un taureau. Elle avait une ouverture assez grande pour laisser passer un adulte, et la statue creuse permettait à une personne de s'y allonger. Lorsqu'une victime malchanceuse était poussée à l'intérieur et que la trappe extérieure était verrouillée, un feu était allumé sous le ventre du taureau. Alors que le condamné hurlait et se tordait de douleur en étant lentement rôti vivant, les cris étaient transmis à travers un mécanisme complexe situé dans la tête. Ce mécanisme transformait les cris et la vapeur qui s'échappaient en un son ressemblant au mugissement d'un taureau en colère. Le tyran fut intrigué par cette ingénieuse invention, et après avoir remercié Périlaos pour son cadeau, demanda au sculpteur de démontrer le mécanisme sonore ingénieux. Pas besoin de deviner ce qui s'est passé ensuite. Périlaos une fois dans le taureau, le tyran fit verrouiller la porte et allumer un feu dessous. Le sculpteur s'est mis à crier et hurler de terreur et de douleur, et sa voix ressemblait effectivement à celle d'un taureau. Au lieu d'être satisfait de ce cadeau, selon un récit, le tyran fut troublé qu'une personne de sa cour prenne réellement le temps et fasse l'effort de créer quelque chose d'aussi cruel, et il voulut se débarrasser de quelqu'un d'aussi malfaisant. Selon certaines versions, le tyran fit preuve de clémence et fit retirer Périlaos avant sa mort. Il fit ensuite jeter le sculpteur fou du haut d'une falaise, car sa clémence avait des limites. Même si le tyran fut d'abord horrifié par le taureau d'airain, selon de nombreux récits, cela ne l'empêcha pas de l'utiliser à plusieurs reprises, et les auteurs des siècles suivants utilisèrent le nom du tyran, Phalaris, comme synonyme de cruauté. On disait aussi que le tyran fut tué dans le taureau après avoir été renversé. Cela étant dit, il existe peu de preuves que cela ait réellement existé. En réalité, l'histoire du taureau d'airain est trop parfaite. La littérature grecque antique est remplie d'ironie, avec des personnages qui subissent les conséquences de leurs propres actes. Il est plus probable que c'était un récit édifiant qu'une réelle punition. Bien sûr, le taureau d'airain lui-même n'a pas survécu jusqu'à nos jours. Dans la première démocratie d'Athènes, la justice avait divers moyens pour traiter les contrevenants. Le fonctionnement du droit athénien était assez simple. Si un crime était commis, la partie lésée cherchait un magistrat qui rassemblait alors un jury d'au moins 200 citoyens, tous des hommes adultes libres. Ils écoutaient ensuite l'accusation et le prévenu, chacun faisant un discours. Après avoir écouté, les jurés ne délibérant pas et ne discutaient pas de l'affaire, mais votaient immédiatement et en secret. Peu importe le choix de la majorité, ce sera le verdict. L'une des peines possibles pouvait être l'exil. En termes simples, le criminel condamné serait forcé de quitter la ville et devrait le faire aussi rapidement que possible. Selon les circonstances, cela pouvait aussi inclure la confiscation des biens, donc la personne coupable était jetée dans le vaste monde sans rien d'autre que les vêtements qu'elle avait sur le dos. C'était considéré comme un acte de clémence, permettant à la personne condamnée de survivre et peut-être de commencer une nouvelle vie ailleurs. L'une des principales préoccupations de la démocratie athénienne était la stabilité de la société dans son ensemble, et ils étaient prêts à laisser les fauteurs de troubles quitter la ville pour préserver la paix. Il est désormais le problème de Thèbes. C'était un acte de clémence, mais pas pour autant facile. L'exilé était désormais seul dans une terre étrangère, sans argent, sans relations ni amis, et il était possible que la victime meure seule, sans le sou et sans amis, entourée d'inconnus. L'exil était aussi utilisé pour le crime impardonnable d'être populaire. Voici Thémistocle. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est le chef militaire athénien
qui a orchestré la victoire grecque éclatante à Salamine, où les navires grecs ont écrasé la flotte perse. Sa récompense pour cette brillante action qui a sauvé la Grèce de la domination perse. En 472 avant Jésus-Christ, il a été expulsé d'Athènes. Pour être honnête, l'ostracisme, comme on l'appelait, était bien différent de l'exil pour un crime. Il était pratiqué à Athènes ainsi qu'à Mégare, Syracuse, Argos et dans quelques autres démocraties naissantes du monde grec. Dans la version athénienne, l'assemblée votait l'ostracisme d'un citoyen, et, si assez de voix étaient réunies contre lui, il avait 10 jours pour rassembler ses affaires avant d'être chassé de la cité. La personne malchanceuse se voyait alors interdire de rentrer à Athènes pendant 10 ans. Cependant, entre-temps, ses biens n'étaient ni confisqués ni touchés, et il pouvait toujours percevoir des revenus provenant de ses terres. Il lui était simplement interdit de mettre les pieds à l'intérieur des limites de la ville. Cette mesure visait à empêcher qu'un citoyen obtienne trop de pouvoir et d'influence dans le système politique local. Du moins, c'est ainsi que cela était justifié. Et pour être tout à fait honnête, il est fort probable que cela ait été motivé par l'envie, plutôt que par le souci de maintenir la stabilité politique. Bien sûr, il y avait d'autres façons de gérer les fauteurs de troubles dans la polis. Le criminel condamné pouvait être jeté du haut d'une falaise ou dans un puits ou une grande fosse appelée Barâtre à Athènes et utilisé dans de nombreuses cités-États. Oui, cette scène du film 300 est inspirée de faits réels, bien que très dramatisée et dans des circonstances différentes. Cela a peut-être aussi servi à éliminer le corps du transgresseur après sa mort. Il existe aussi le tympanon, une pièce de bois servant à une forme précoce de crucifixion. La victime y était attachée à un poteau planté et abandonnée à mourir de faim, de soif et des intempéries. La lapidation était également utilisée, et c'est aussi simple que cela en a l'air. On entourait la victime de citoyens en colère qui la frappaient à mort avec des pierres. La pendaison et l'étranglement servaient aussi à éliminer les membres indésirables de la communauté. Si cela vous paraît dur, il existait une solution facile, du moins en théorie. L'exécution la plus célèbre de la Grèce antique, voire de toute l'histoire, est sans doute la mort du philosophe Socrate. Reconnu coupable de corrompre la jeunesse d'Athènes, il fut condamné à mort en buvant de la ciguë. La ciguë est une plante sauvage très toxique. Toutes les parties de la plante contiennent du poison et ses vapeurs aussi dangereuses. Selon la dose, l'ingestion de ciguë provoque transpiration, vomissements, rythme cardiaque rapide, hypertension, faiblesse musculaire et convulsions. Si une dose suffisante est ingérée, cela peut entraîner insuffisance cardiaque, dégradation musculaire, insuffisance rénale, arrêt du système nerveux central et paralysie, puis la mort. Les symptômes peuvent survenir dans les 15 minutes suivant l'ingestion. L'exécution par la ciguë était rarement pratiquée. Il existe certaines preuves qu'un des 30 tyrans qui ont brièvement gouverné Athènes après la guerre du Péloponnèse aurait porté un toast à son bourreau avec de la ciguë. En plus d'être imposée aux criminels condamnés, la ciguë était également utilisée par ceux qui cherchaient à échapper à ce qu'ils pensaient être une mort plus brutale et à mourir avec plus de dignité. Si cela représentait réellement une mort meilleure ou plus digne, c'était une question de point de vue. Même s'ils ne comptaient pas sur le spectacle des anciens Romains, les Grecs avaient tout de même leur propre méthode brutale et horrible pour maintenir la population sous contrôle.